Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers délicieusement crémeux de la crème pâtissière. Que vous soyez un passionné de pâtisserie ou un novice curieux, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette présentation professionnelle, nous allons vous montrer comment réaliser une crème pâtissière parfaite étape par étape. De l'infusion de la vanille à l'épaississement de la crème, nous vous guiderons à travers chaque détail pour que vous puissiez maîtriser cette recette incontournable. Alors, préparez vos ustensiles, enfilez votre tablier et rejoignez-nous pour découvrir tous les secrets de cette délicieuse préparation. Laissez-vous tenter par la douceur et la polyvalence de la crème pâtissière et épatez vos amis et votre famille avec des desserts dignes d'un chef. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos délicieuses vidéos. C'est parti, bon visionnage! On va commencer. D'abord, on va citer les ingrédients. On a besoin d'un litre et demi de lait, 3 jaunes d'œufs, 6 œufs entiers, 375 g de sucre semoule, 150 g de maïzena et farine, 70 g d'eau et 3 sachets de vanille et 75 g de beurre. C'est une recette un peu gourmand. Si vous voulez pour un litre de lait, je vous donne la recette. On a besoin d'un litre de lait, 2 jaunes d'œufs, 4 œufs entiers, 250 g de sucre, 100 g de farine et maïzena, 50 g de vanille, 2 sachets de vanille et 50 g de beurre. Et si ce concerne le vanille, tu peux prendre aussi le liquide de vanille ou bien la gousse de vanille. Ok. Ici, comme vous voyez, j'ai mis la moitié de sucre dans le lait et l'autre moitié dans le bol. Et ajouté aussi la farine et la maïzena, c'était mélangé, la moitié. Si vous ne trouvez pas de maïzena, vous pouvez utiliser seulement la farine pour la recette. Et bien sûr, il faut mélanger pour ne pas plaquer le sucre au-dessus de la casserole. Pour la poudre aussi, il faut la mélanger, comme vous le voyez dans ma recette. Et je vais ajouter aussi les œufs, les jaunes d'œufs et les œufs entiers. D'abord, je vais casser les 3 jaunes d'œufs. Je vais séparer les blancs des rouges. Les blancs, je ne vais pas utiliser pour cette recette.
Il faut bien mélanger le tout pour avoir une préparation homogène. Pas de grumeaux, pas... Il faut qu'il soit homogène, bien lisse. De temps en temps, mélanger le lait et le sucre aussi. J'ai ajouté un demi-litre de lait que j'ai laissé avec le mélange obtenu avec les œufs et la farine. Il faut bien mélanger pour que la crème pâtissière soit réussite. La réussite, c'est ça, de bien mélanger. Le lait est bouilli maintenant, donc on va verser le mélange obtenu sur le lait et on mélange. Il va commencer à épaissir peu à peu. Il faut de la patience aussi. Il va de peu à peu épaissir jusqu'à obtenir une crème pâtissière.
va la débarrasser de feu. On mélange. On fait revenir aussi le feu pour 2 minutes. Il est bien bouilli. Il faut attendre jusqu'à ce que vous voyez des ébullitions. Bien mélangé. C'est l'importance de cette recette. Bien. Maintenant on voit une ébullition et à partir de maintenant on va mélanger pour 2 minutes plus ou moins et bien énergiquement mélanger. Maintenant notre crème est presque prête. On ajoute maintenant le beurre, c'est le moment idéal pour ajouter le beurre quand il est chaud pour qu'il se mélange avec la crème bien. Il va se mélanger, il va se mélanger facilement. Et notre crème elle est prête maintenant. Juste, je vais verser dans un bol et mettre un plastique au-dessus, bien enfermé, et laisser refroidir à la température ambiante, température de salle de cuisine. Et après, je vais la mettre dans un réfrigérateur, de préférence une nuit, pour qu'il soit bien froid. Et pour utiliser, il faut toujours la mixer avec un mixeur pour qu'il devienne lisse. La crème pâtissière est utilisée dans la pâtisserie dans plusieurs recettes. On peut remplir les éclairs, les boules de Berlin, les tartes et cuire et après remplir avec les fruits. Il y a beaucoup de choses. Et pour demain, je vais montrer pour vous comment préparer le millefeuille